Je vais vous parler de la médecine, du corps et de l'esprit. Exactement, la vigilance concernant ces deux domaines. C'est pas du tout la même vigilance, c'est pas du tout les mêmes capacités pour être médecin du corps ou pour être médecin de l'esprit. Quand il s'agit d'un problème corporel, ça peut être un problème d'hygiène, de salubrité, des vêtements sales, la saleté, la crasse matérielle. Et pour corriger cela, il faut agir, il faut nettoyer, il faut décrasser. C'est un travail manuel, en quelque sorte. En revanche, la médecine psychologique, et on pourrait parler de la psychanalyse, elle passe par le langage. Il s'agit de corriger des comportements, de signaler des problèmes, de signaler des lapsus, etc. Et tout cela passe par le langage et non pas par l'action. Si on ne considère pas le langage comme une action, ce qui est, évidemment, on peut en discuter. C'est la même chose. Entre nettoyer une chambre, une pièce ou un vêtement, et nettoyer un cerveau et un psychisme, c'est pas du tout la même chose. Ça ne demande pas les mêmes capacités. Entendons par là que pour sentir qu'il y a une odeur, quelque chose qui pourrit, il faut avoir un certain odorat. Il faut avoir aussi un certain goût pour sentir par exemple qu'un produit est mauvais, est insalubre. Mais pour sentir que quelqu'un raisonne mal, fonctionne mal, délire, il faut avoir un autre type de capacité. À ce moment-là, ce sont des capacités intellectuelles, des capacités de décryptage du langage, décryptage des hiatus, etc. Et ça n'est pas les mêmes possibilités, les mêmes potentialités. Il faut bien reconnaître que le niveau du nettoyage physique est quand même quelque chose de très basique par rapport au nettoyage mental et moral, qui passe aussi par la confession éventuellement. Et les chats sont capables de se nettoyer aussi, les animaux peuvent se nettoyer, peuvent se lécher. Donc il y a une partie de l'humanité qui fonctionne selon des critères qui sont assez proches de l'animal, à commencer d'ailleurs par la procréation. Et puis il y a une autre partie qui fonctionne sur des critères plus subtils, qui sont ceux du langage, qui sont ceux du regard, etc., l'observation.